Robin, 37 ans, s'inquiète. J'ai une copine merveilleuse, Emma, et nous sommes très amoureux depuis 2 ans. Mais depuis que je suis avec Emma, j'ai remarqué que mes relations amicales sont de plus en plus limitées et que je vois de moins en moins ma famille. Peut-être que mon entourage n'aime pas Emma et la fuit. C'est ce qu'elle me dit d'ailleurs. Mes relations sont tendues même avec ma mère dont j'étais très proche, car elle pense qu'Emma fait le vide autour de moi. Du coup, j'ai rompu toute relation avec ma mère, même si je prends parfois de ses nouvelles discrètement. Je me suis fâchée avec mon frère pour la même raison. Mais je dois me rendre à l'évidence. Nous sommes de plus en plus souvent fermés sur nous deux, d'autant qu'Emma s'est éloignée de sa propre famille en venant vivre avec moi. Qu'en pensez-vous? Robin, il n'est pas toujours facile à un conjoint de trouver sa place et de se faire accepter par les amis et la famille de l'autre. Analysons les raisons probables qui font que votre cercle amical et familial se rétrécit comme peau de chagrin. Il est possible que votre entourage n'apprécie pas Emma, mais il serait étonnant que la totalité de vos relations la rejette, ne trouvez-vous pas? En conséquence, Emma est probablement à l'origine de cet isolement. Pourquoi se conduit-elle comme cela? Examinons plusieurs hypothèses. Première hypothèse, elle est exclusive et vous veut pour elle toute seule. Elle veut être aimée comme une enfant et ne supporte pas de vous partager. Elle développe différentes stratégies pour arriver à ses fins, comme être malade très régulièrement, une forme d'hypocondrie, ou alterner tristesse et démonstration amoureuse, afin que vous soyez accaparé par elle. Elle veut être au centre de votre attention. Deuxième hypothèse, elle manque de confiance en elle et, pour se valoriser à vos yeux, va tenter de discréditer tous vos proches avec méthode et patience. Ayant un fort besoin de reconnaissance, elle craint que vos proches ne la trouvent pas digne de vous. Pour ne pas s'exposer, elle disqualifie vos amis en mettant en exergue leurs défauts, voire leur hypothétique méchanceté à son égard. Emma élimine tous rivaux pour se mettre en sécurité. Elle justifie son attitude comme une mesure de protection de votre couple, qu'elle vous vend comme une preuve d'amour. Pour garder le contrôle, elle fera mine d'essayer de vous réconcilier avec vos proches, tout en faisant le nécessaire pour échouer. Troisième hypothèse. Elle a vécu dans son enfance une histoire personnelle compliquée, où l'amour et l'amitié lui ont fait défaut et supporte mal votre vie remplie d'affection. Inconsciemment, elle vous met petit à petit dans cette situation, celle qu'elle a vécue, et qui est sa référence. C'est sa façon à elle de rééquilibrer la balance à son profit, tout en repoussant tout ce qui lui rappelle les manques dont elle a souffert. Vous semblez vous rendre compte que vous êtes de plus en plus isolé. Pourquoi acceptez-vous cette situation, Robin? Voici quelques hypothèses probables. 1. Vous manquez de lucidité. Vous êtes dans une forme d'admiration de cette compagne que vous avez tant recherchée et attendue pour répondre à votre besoin profond de fonder une famille. Votre compagne tisse autour de vous un cocon rassurant dans lequel vous vous laissez délicieusement enfermer. Vous voulez à tout prix réussir votre histoire d'amour. Vous vous montrez très tolérant, quitte à fermer les yeux sur les choses qui vous dérangent. 2. Vous pouvez avoir peur de perdre Emma, et vous vous montrez particulièrement tolérant à la limite de la lâcheté pour protéger votre couple. Votre compagne vous menace de vous quitter au moindre incident, et vous évitez de vous confronter à elle, même si vous savez qu'une discussion s'avérerait utile, pour ne pas dire indispensable. Accepter ces comportements, même excessifs, vous permet de gagner en tranquillité. Vous faites tout simplement l'autruche. 3. Vous faites un calcul coût-avantage, faire le dos rond en espérant que la situation va s'arranger d'elle-même avec le temps. Emma finira par accepter vos amis et votre famille et réciproquement. Tout est question de temps. À titre d'exemple, un projet d'enfant. L'arrivée d'un bébé va, croyez-vous, résoudre tous les problèmes. À ce stade, quelle solution envisager? Car cette situation ne peut perdurer sans risque. Un couple, sur la durée, ne peut s'autosuffire et doit s'ouvrir aux autres. L'amour est fait de multiples partages qui vont contribuer à enrichir le couple tout en consolidant la relation. Le véritable amour est tourné vers l'autre. Chacun va essayer d'aider l'autre à se développer avec sollicitude et bienveillance.
Chacun va accueillir petit à petit l'univers de l'autre, ses goûts, ses centres d'intérêt, sa famille et ses amis. Lorsque l'amour est exclusif, il devient rapidement nocif, car il enferme l'autre. Et cette attitude se traduit en général par une forte jalousie ou possessivité. La personne jalouse voit des ennemis et des rivaux partout, et elle s'efforce d'isoler le couple. Robin, je vous propose quelques solutions pour vous aider à mieux gérer votre situation. Premièrement, refusez les coupures des liens familiaux et amicaux. Gardez impérativement des relations avec les personnes que vous aimez. Faites le choix d'aller tout seul voir vos amis et votre famille si nécessaire, dès lors qu'Emma refuse de vous accompagner. Ce sera l'occasion de percevoir auprès de votre entourage si Emma est bien acceptée ou pas, de comprendre les difficultés éventuelles. Faites comprendre à Emma que vous ne voulez pas renoncer à votre espace familial et amical et que vous entretiendrez ce dernier avec ou sans elle. 2. Soyez attentif à garder un jardin secret et un espace personnel. En cas de relation trop exclusive, le conjoint peut par exemple aller jusqu'à s'inscrire au même sport que l'autre pour garder un œil sur lui. Il n'hésitera pas non plus à l'espionner, notamment en lisant ses messages, en consultant son activité sur les réseaux sociaux. Alors, même si vous n'avez rien à cacher, fixez des limites et gardez privé ce qui doit l'être, notamment en ce qui vous concerne à titre personnel. Ne racontez pas non plus le détail de vos journées, de vos activités et relations, car si le partage est naturel dans un couple, intégrer totalement son conjoint dans son quotidien amène souvent à ce qu'il remette en cause vos actions et vos relations dès lors que vous évoquerez un problème. 3. Regardez les choses avec lucidité. Lorsque Emma rejette une de vos relations, il me déteste. Essayez de prendre l'avis de cette personne pour confronter la réalité vécue par Emma avec le regard que cette amie a d'elle. S'il y a convergence, il faut en comprendre les raisons. Sinon, il faut rassurer Emma et organiser un petit moment convivial à trois avec cette amie afin de leur donner une occasion de mieux se connaître et d'avoir la chance de pouvoir s'apprécier. 4. Mettez de la factualité dans les problèmes de relation qu'Emma soulève. Faites des constats factuels. Que lui a dit la personne? Qu'a-t-elle répondu? Qu'a-t-elle ressenti? S'il s'agit d'interprétations négatives et erronées de surcroît, voyez avec elle comment lui faire comprendre qu'elle se trompe. Confrontez-vous à elle si possible, lors d'un moment calme après la crise éventuelle. Votre attitude l'obligera à prendre conscience qu'elle va peut-être trop vite dans ses jugements, ou elle donne une part trop grande à son interprétation et qu'elle est trop tranchée. 5. Aidez-la à réfléchir sur ses craintes et ses peurs, son manque d'assurance, y compris en l'orientant vers un spécialiste. Rassurez-la sur vos sentiments et sur ses qualités. Vous devez faire le constat avec Emma qu'elle a coupé de trop nombreux liens, non seulement dans votre cercle, mais aussi avec sa propre famille. Si personne ne trouve grâce à ses yeux, statistiquement, cela interroge sur sa capacité à être en lien et à accepter l'autre en général. 6. Réévaluez éventuellement vos amitiés et attachements, peut-être trop nombreux et parfois nocifs pour vous. Votre époque de célibat peut avoir amené à trop mal vous entourer et Emma ne trouve pas assez d'espace pour votre couple. Alors, prenez de la distance avec certaines relations et tournez-vous davantage vers Emma. Robin, faites le point sur ces différents sujets. Sollicitez votre lucidité et osez vous confronter à Emma. Votre belle relation ne pourra qu'être confortée par un dialogue ouvert et constructif. Sans un véritable dialogue et des constats factuels, votre relation au monde extérieur s'asséchera inéluctablement. Vous finirez par ressentir une frustration grandissante dans le milieu clos dans lequel vous avez accepté de vous faire enfermer, et cela jusqu'au moment où cela va devenir insupportable. C'est maintenant, Robin, que vous pouvez sauver votre couple d'une catastrophe annoncée. Tenez-moi au courant de vos avancées, votre avenir vous appartient.